Bonjour à vous tous, bienvenue à cette belle célébration. Permettez-moi de saluer les personnes qui nous accompagnent de sa maison avec l'enregistrement afin de les accompagner. C'est une célébration qui nous permet de rencontrer les autres frères et sœurs. Et pour moi aujourd'hui, c'est en particulier un joie de vous présenter celui qui va présider la célébration, c'est M. Jean Pichet, qui c'est notre nouvel vicaire en ce dimanche mondial de la mission. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'être missionnaires où nous sommes. Peu importe l'endroit où nous sommes, nous devions être missionnaires, porter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs dans le monde entier. Et aujourd'hui, le Seigneur avait ce mot qui a choisi le pape. Me voici, envoyez-moi. Me voici, c'est le mot aussi que nous répondons quand c'était le moment de la confirmation. Souvenez-vous quand l'évêque vous appelait pour le sacrement de la confirmation, la réponse est me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, comme Marie le a dit à l'ange Gabriel lors de l'annonciation. Me voici, voici l'esclave du Seigneur. C'est notre tour de dire aussi, me voici, Seigneur, envoyez-moi. Me voici, comme a répondu Monsieur Jean Pichet lors de son ordination comme prêtre, nous comme diacres, et nous tous comme baptisés. Alors, en ce dimanche mondial de la mission, avec ces particularités que le Seigneur nous présente aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît déjà, nous vous invitons à cette belle célébration, Monsieur Jean Pichet, qui est un jeune prêtre connu pour la paroisse. C'est un prêtre québécois qui était le secrétaire pour le congrès eucharistique en 2008. Souvenez-vous du congrès eucharistique qui a fait des rassemblements ici aussi à Saint-Benoît, avec des pèlerins venus des quatre coins de l'horizon, mais c'est lui qui était le responsable de tous les dossiers des affaires du congrès eucharistique et faire la poursuite, le suivi de après-congrès. Alors, c'est un cadeau pour nos paroisses que le cardinal Gérard Lacroix nous l'a envoyé pour qu'il nous accompagne à notre équipe pastorale. Et au nom de l'équipe pastorale, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Jean Pichet, qui va s'occuper, entre autres, du dossier d'accompagner le comité des malades, les saints, qu'on connaît déjà à la paroisse, qui va accompagner aussi l'aspect interculturel, étant donné que M. Jean Pichet a travaillé avec différentes communautés interculturelles, tant à Basseville, Saint-Roch, comme d'autres paroisses. Dernièrement, on était à la région de Beauce, alors on l'a répatrié de cette région pour qu'il vienne chez nous à la paroisse Notre-Dame-des-Fois. Le bureau de M. Jean Pichet va être ici, à Saint-Benoît. Alors c'est un plus pour la communauté de Saint-Benoît aussi, et pour tous nous comme paroissiens. Bienvenue, M. Jean Pichet, bonne célébration à vous tous. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix qui viennent de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur soient toujours avec vous. Et avec votre Jésus. Alors oui, ça fait plaisir de venir célébrer avec vous aujourd'hui. Si vous voulez avec le micro. Oui, on entend.
C'est de ma faute, je ne l'avais pas allumé. Ben voilà. Hein? Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour célébrer aujourd'hui et de fait, je suis content de voir plusieurs visages connus de l'Assemblée aujourd'hui. Alors, sur les 25, il m'en reste à peu près une douzaine à connaître. Alors, on aura l'occasion de le faire sûrement au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je pense bien qu'on est tous heureux de se retrouver ici aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de restrictions. On avait le goût de se revoir pour célébrer notre foi. Et en même temps, au cours des prochaines semaines, peut-être des prochains mois, il continuera d'y avoir cette messe télévisée qui permet de rejoindre dans la prière, dans la fraternité, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer, du moins pour le moment. Alors, tous ensemble, même si on paraît être seulement 25, on est sans doute plusieurs centaines, unissons-nous les uns aux autres en ce dimanche où le Seigneur nous invite à être attentifs à ses appels et au début de la célébration, bien, recevons de lui le pardon de nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui nous enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu qui nous a choisis pour tenir dans l'espérance nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut offert à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles et fais-nous comprendre que tu nous as choisis pour annoncer ta bonne nouvelle dans le monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants, par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant,
à cause que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine de certitude. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode qui lui disent « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité.
Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi donc la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'1 denier, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, que vous avez trouvé la première lecture d'aujourd'hui un petit peu étrange, parce que ça nous parle d'un roi païen, le roi Cyrus, le roi de Perse, ou d'Iran, comme on dirait aujourd'hui, qui avait conquis toute la région avoisinante, y compris le pays des Juifs, par la force, naturellement, par la guerre, par la violence, mais qui, à un moment donné, a compris que ça irait beaucoup mieux pour lui dans son royaume s'il respectait les coutumes puis les croyances des différents peuples qu'il avait conquis. Alors, c'est comme ça qu'il a permis aux Juifs de rebâtir le temple de Dieu à Jérusalem. Il ne faisait pas ça nécessairement parce qu'il croyait au Dieu d'Israël, mais il se disait comme ça, je vais avoir la paix. Et voilà que le Seigneur lui dit par la bouche du prophète Isaïe, tu t'en es pas aperçu, mais en réalité, c'est moi qui t'ai inspiré de faire ça. C'est moi qui t'ai mis cette idée-là dans la tête, parce qu'il y a un seul Dieu qui gouverne l'ensemble du monde, c'est moi. Et tout ce que tu fais de bon, tout ce que tu fais pour respecter les autres, bien finalement, c'est moi qui te l'inspire. Je ne suis pas tout à fait sûr que Cyrus a compris ça. Je ne suis même pas certain qu'il ait entendu parler du prophète Isaïe, mais pourtant, c'était une vision très importante et qui nous aide à comprendre la fameuse parole de Jésus qu'on aurait entendue dans l'Évangile aujourd'hui. « Rendez à César ce qui est à César. » C'est-à-dire qu'au fond, Jésus dit à ses disciples de ce temps-là puis d'aujourd'hui, à nous donc, vous vivez les 2 pieds sur la terre. Vous vivez dans un monde qui est imparfait, mais il se fait aussi beaucoup de bonnes choses dans ce monde-là. Il faut que vous soyez, en tant que mes disciples, capables de voir et d'apprécier ce qui se fait de beau et de bon autour de vous pour améliorer la vie des gens, pour s'occuper des plus faibles, des plus vulnérables, même si ce n'est pas nécessairement pour des raisons de foi, même si ce n'est pas nécessairement pour des motifs religieux. Il y a beaucoup de monde alentour qui sont à l'œuvre pour rendre le monde un peu plus juste, et il faut que vous vous en réjouissiez. Pensons à cette prise de conscience qu'on a eue ces dernières semaines autour du racisme, autour de la façon dont on traite au milieu de nous les gens des Premières Nations, les Autochtones. Ce n'est pas une réflexion qui a été d'abord démarrée par les Églises, mais c'est une réflexion qui nous invite à nous poser des questions importantes sur notre façon de vivre ensemble. Mais la deuxième partie de la phrase est aussi importante que la première. Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, soyez bien convaincus que votre foi peut vous aider à aller beaucoup plus loin dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, que ce que vous pourriez imaginer seulement par vos propres forces. Dans sa dernière encyclique, qui vient tout juste d'écrire, le pape François nous dit « Oui, par sa réflexion humaine, l'être humain peut découvrir, oui, que les humains sont égaux entre eux, qu'il faut faire des lois les plus justes possibles, mais ce n'est pas ça qui crée vraiment une société fraternelle. Ce qui crée vraiment la fraternité, c'est de reconnaître que nous sommes tous les fils et les filles d'un même Dieu. Et un Dieu pour qui l'amour de l'autre,
le respect du plus petit, du plus vulnérable, du plus pauvre est quelque chose de très, très important. Comme chrétiens, comme chrétiennes, normalement, nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, nous apprécions ce qui se fait de beau, nous critiquons ce qui se fait de moins beau, mais nous sommes invités surtout à voir le monde avec les yeux de la fraternité, avec les yeux d'un Dieu Père qui nous dit « Chaque homme, chaque femme que tu croises sur ta route, c'est mon fils, c'est ma fille, et tu es invité à le traiter avec le plus d'amour, avec le plus de compassion, avec le plus de respect possible. » Et donc, ça nous aide à comprendre aussi ce thème du dimanche missionnaire mondial, « Me voici, envoie-moi », c'est-à-dire, aujourd'hui, être missionnaire, c'est pas réservé simplement à quelques religieux, religieuses, laïcs qui partent au loin annoncer l'Évangile. Oui, bien sûr, il en faut, et on souhaite qu'il y en ait toujours. Mais aujourd'hui, être missionnaire, c'est aussi un appel à chacun et chacune d'entre nous pour témoigner dans notre monde, avec des gens qui sont croyants, avec des gens qui ne le sont pas, de la bonté de Dieu Père, pour témoigner que notre foi en Dieu nous rend un peu plus capables de bâtir un monde plus fraternel, un monde où on va de l'avant ensemble, un monde où chacun et chacune a sa place. Donc, réentendons aujourd'hui, venant de la bouche de Jésus, comme adressé à chacune d'entre nous, cette parole, « Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et avec votre espérance, avec l'amour que je vous ai donné, essayez de travailler pour que les hommes, les femmes deviennent de plus en plus des frères et des sœurs, les uns pour les autres. » C'est ce que nous allons lui demander de comprendre et de vivre en continuant notre célébration. Et en pensant à toutes les personnes qui aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, célèbrent leur foi dans des églises, dans différents lieux de prière et aussi qui s'unissent à nous, à la maison, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche missionnaire mondial, présentons au Seigneur quelques intentions de prière. Ces intentions sont un peu différentes de celles que vous trouvez dans le Prions en Église. Et après chacune, nous répondrons « Dieu de bonté, que ton règne vienne ». Prions pour les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence, que le Seigneur leur donne la sagesse de l'Esprit. De bonté, que ton règne vienne. Prions pour l'Église universelle, l'Église diocésaine et paroissiale, ainsi que pour la famille, afin que nous portions le message de l'Évangile à tous. Prions. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour que les humains soient réceptifs à l'annonce de la bonne nouvelle et qu'ils se laissent toucher par l'action de l'Esprit Saint. Prions. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour que chacun et chacune de nous soyons les disciples missionnaires engagés dans notre milieu. Prions. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Et recueillons-nous quelques instants pour offrir au Seigneur nos intentions plus personnelles de prière. Seigneur, pour que ton règne de justice, d'amour et de paix arrive dans notre monde, donne-nous d'y travailler activement, chacun et chacune de nous selon ses possibilités. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi. En tout temps, en tout lieu, je dirai, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous et de toutes. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre, que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus ton Fils, dans le mystère de sa part qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions les esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Désormais, nous portons ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté et race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Voilà pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta
Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Benoît et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, la messe est offerte spécialement pour Madame Anne-Marie Sanson. Confions au Seigneur aussi tous nos parents, nos amis pour lesquels nous voulons prier. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, prions avec les paroles que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, vous êtes invités à manifester la paix aux gens qui sont proches de vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, je vous rappelle que pour la communion, vous êtes invités à demeurer à vos places et je vais aller moi-même vous porter la communion. Si vous désirez communier, vous n'avez qu'à vous lever ou à demeurer debout. Alors, préparons-nous ensemble à recevoir ce signe particulier que Jésus nous donne de sa présence dans chacune de nos vies. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout pour la gloire de Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Demeurez attentifs à fixer de vos yeux intérieurs le mystère du Christ, les trésors infinis de son cœur, façonnés par l'Évangile, où nos vies prennent racine. Faisons tout par amour pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. En priant, en chantant, revêtez son amour et son nom, par nos gestes, nos paroles. Annonçons que Dieu est proche. Faisons tout par amour pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce
ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Par une humble douceur, disponible aux appels de l'esprit, donnez corps à son cœur, à l'exemple du cœur de Marie, pour que d'autres le connaissent et découvrent sa tendresse. Faisons tout par amour pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Alors, merci aux artistes qui ont embelli notre célébration, aux personnes qui se sont occupées de l'accueil, des lectures, la sacristie. Merci à Arismendi qui est caméraman, présentateur et à peu près tout. C'était un peu trop long, ta présentation de moi-même, Arismendi, mais ça fait rien. J'ai aimé ça pareil. Merci. Alors, chers amis, donc, puisque vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez compris naturellement le processus pour vous inscrire aux messes de fin de semaine et pour y participer, mais je vous invite à informer des gens autour de vous, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui sait que nous avons repris les célébrations en semaine et en fin de semaine, et c'est pas tout le monde non plus qui connaît le mécanisme pour s'inscrire. Alors vous êtes invités à le faire connaître le plus possible pour qu'à nos messes, nous ayons toujours au moins ce nombre de 25 qui nous est alloué pour le moment. Et naturellement, je vous rappelle aussi qu'à la sortie de l'Église, bien, vous êtes invités à laisser une offrande pour la paroisse qui en a particulièrement besoin après tous ces mois où les gens ont eu peu de possibilités de donner. Alors, on compte plus que jamais sur votre générosité. Nous allons terminer notre célébration avec une prière missionnaire spéciale qui nous est proposée aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous lever. Ô Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, tu as donné naissance à l'Église. Viens aujourd'hui encore illuminer chaque baptisé, que ton souffle nous donne l'audace de la mission, que nous soyons porteurs, porteuses de la bonne nouvelle et témoins du Christ ressuscité, victorieux du mal et de la mort, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine et allons dans la paix du Christ. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez